parti pour la fin de cette 24e journée. Au Stade de Flandre, à Dunkerque, les Dunkerquois reçoivent le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Dunkerque qui est 12e du classement, mais qui fait de bons résultats ces dernières semaines, notamment avec un Samir Belhassen retrouvé. En face, le Paris Saint-Germain, 23 victoires en 23 matchs, qui va évidemment chercher une 24e victoire aujourd'hui. Ah ouais, j'allais vous en parler, ce contraste entre Djabala et Luc Steins. L'arrêt, une nouvelle fois. Attention. Steve Marie-Joseph qui a récupéré ce ballon, qui va le mettre sous la jambe. Ça, là, faut pas plaisanter. Hein. Oui, là, oui. Ils sont très très bien. Superbe, magnifique. Là, Kader Rahim qui a pu lui aussi s'approcher. Position derrière avec Kader Rahim, avec Nadji. Gabin Martinez et le ballon volé par Nedim Remili, bien sorti de son poste 2, qui ne va pas se tromper dans son face-à-face avec Samir Belhassen. Et attention, Paris qui fait déjà un petit écart de 3 buts. Très très bonne lecture de Nedim Remili. Hein. Vraiment, c'est la science des transmissions, du jeu, du rythme, des passes. Cornel Nadji avec Florian Bihan, encore une fois la parade, cette fois-ci pour Yann Gentil, bien dans son match aussi, le gardien parisien, la montée de balle pour Luka Karabatic, le jeu intermédiaire avec la passe à l'aile pour Mathieu Gréby, cette fois-ci qui va choisir, comme Steve Marie-Joseph tout à l'heure, le tir coin long et sous le pied du gardien dunkerquois. Plus 7 pour les Parisiens, plus gros écart dans cette partie. Florian Bihan qui jauge un petit peu et derrière il y a un 2 contre 1 à aller jouer, c'est parfait avec le relais de Cornel Nadji. Et ça l'a amusé en tout cas, Kamel Alouini d'intervenir sur Christophe Hans. Derrière, Nicolas Karabatic vient marquer le 16e but parisien, 17e même dans cette première période. C'est parti pour Simchak et il faut le dévier pour Samir Belhassen. On en reste quand même à cet avantage très confortable pour les Parisiens après une première période bien maîtrisée. 18-11 en faveur des Parisiens sur le terrain dunkerquois. Pour les Parisiens, ça a été parce que il y a eu ce talent de Samir Belhassen. Masochisme peut-être pour les Dunkerquois, le plaisir de souffrir. Est-ce qu'ils vont souffrir encore dans cette seconde période? On va le voir, le coup d'envoi donc donné tranquillement, très tranquillement dans cette seconde période. On attendait aussi le retour de Théo Avlanche-Demouge. Ils sont bien 7 sur le terrain, les Dunkerquois, pour recommencer donc cette seconde période. Ils sont menés de 7 buts, 18-11 par une équipe parisienne extrêmement sérieuse. Oui, la défense 1-5 avec non pas Benoît Kounkoud mais Mathieu Gréby avancé au départ de cette action. Et c'est bien fait, Djabala qui ne contrôle pas le ballon. Dommage. C'est Kito, hein, le meneur néerlandais. Voici avec la première parade dans cette seconde période sur le tir de Nedim Remili. Limoges derrière Dunkerque au classement. Allez, Limoges, on va vous en parler. Hein. Hop là, tiens, petite roucoulette signée Mathieu Gréby. C'était désorganisé cette attaque. Marie-Joseph, le croisé avec Avlanche-Demouge qui veut redonner à son pivot. Marie-Joseph qui récupère et qui va marquer. C'est totalement à l'arrache, mais ça fait but quand même. C'est vrai que ce sont les deux derniers champions de France qui sont face à face. Voilà, derrière, il n'y a plus de concentration du tout, malgré le temps mort imposé par Patrick Casal. Ils n'y sont plus mentalement. Oui, c'est terrible, ces 10 minutes en seconde période. On rappelle le score, 17-11 à 18-11, pardon, oui. Plus 7. Et regardez, on est sûr. En allant vers le but, Steve Marie-Joseph, voilà, pour enfin marquer. Ça peut passer que sur le côté. De balle, côté parisien. Oui, le triple pour les Dunkerquois. 15 ballons perdus, voilà, parfait. Ça c'est bien vu. Le deuxième but de suite pour Cornel Nadji. La bonne passe de Florian Bihan. Ligne, toujours sans bouger. Ouais, il a été pris à contre-pied et voilà le but pour le tout jeune espoir dunkerquois avec Baptiste Clay. Pas de position, ça va aller jusqu'à Benoît Kounkoud et ce sera... Et une dernière parade pour Valentin Kiefer et la satisfaction du gardien dunkerquois, comme si c'était un arrêt décisif. C'est une parade supplémentaire pour Valentin Kiefer. Les gardiens dunkerquois auront fait leur match, mais il y a quand même, et malgré tout, malgré les efforts des gardiens, un écart énorme au tableau d'affichage entre Dunkerque et Paris. Les Parisiens qui s'imposent, 24e victoire en 24 matchs donc pour Paris, 37-24 sur le terrain de Dunkerque. Les champions de France en titre n'ont connu absolument aucune frayeur pour cette 24e journée.